Coucou, j'espère que ça va bien. Allez, on est parti pour une petite guidance. Alors j'ai pris les cartes lumière. Le jeu m'appelle depuis 2-3 jours. Donc, je vais vous tirer une carte, je vais vous la lire. Parce qu'il y a un message que je dois vous lire, a priori. Et donc, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour... J'ai de la fatigue là. Ouh, j'ai de la fatigue. Je sais pas si c'est une fatigue mentale, émotionnelle ou totale, mais j'ai de la fatigue. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? J'ai de la fatigue, j'ai des projets en même temps, j'ai des grands projets. C'est intéressant, je sens beaucoup de choses ici. J'ai des gens qui sont dans une période... En fait, j'ai des gens en ce moment qui sont dans une période de fatigue. Voilà, ça... on pense souvent qu'on est fatigué d'en faire trop. En fait, on est fatigué de ne pas en faire assez. Plus spécifiquement, on est fatigué de ne pas faire assez de ce qui vibre, de ce qui fait sens. C'est même pas de faire ce qu'on aime, c'est que le sentiment de fatigue générale vient du manque de sens. De l'absence d'intrication entre notre vie, l'expérience qu'on en fait, notre intériorité. Ça vient du manque d'alignement, du manque de résonance. Voilà. Le burn-out, c'est pas qu'on travaille trop en général, c'est que ce qu'on fait n'a aucun sens et qu'il y a un désalignement complet entre ce qu'on fait, nos valeurs, notre morale, notre éthique, nous-mêmes, etc., etc., etc. Et donc la fatigue que je sens ici peut se manifester au travers d'une fatigue physique, voire au travers de difficultés physiologiques. Mais souvent, la fatigue généralisée, c'est la marque d'un manque de sens, d'un manque d'attrait, d'un manque d'intérêt, d'un manque de nourriture en fait, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire vraiment au sens très 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 large. Et au-delà de ça, j'ai aussi cette énergie de gens qui aspirent à des grands projets, qui aspirent... Probablement, c'est la même énergie, en fait, où d'un côté, on est dans la fatigue parce que justement, ce qu'on fait n'a aucun sens ou n'a plus aucun sens, alors qu'on aspire à des très très grands projets ou à quelque chose de fou, quelque chose qui nous dépasse, ou... voilà. Donc, j'ai pas envie de dire c'est la même énergie, même si ce que je vois, c'est que c'est les deux faces d'une même pièce, en fait. Quand on est dans cette énergie de fatigue complète, totale, c'est parce que derrière, il y a une aspiration beaucoup plus grande à autre chose. Il y a une aspiration à vivre, parce qu'on a des choses à vivre, on a des choses à faire, parce qu'on a des missions, parce qu'on a des engagements, parce qu'on a des contrats. Et qu'à un moment donné, on s'évertue à vivre une vie qui n'a... C'est pas qu'elle n'a pas de sens, c'est qu'elle n'est pas en corrélation avec ce qui doit être fait dans notre vie. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'on peut vivre des vies qui font sens pour d'autres. D'accord ? Il y a des gens pour qui juste avoir des enfants, juste travailler, juste se marier, juste avoir un pavillon et juste partir 25 jours en vacances dans l'année, ça fait sens. D'accord ? Parce que leur chemin, leur expérience de vie passe par là. Mais le plus souvent, on vit des vies qui ne font pas sens. Enfin, en tout cas pour nous. C'est pour ça qu'on me le montre comme étant les deux faces d'une même pièce. Cette fatigue que vous connaissez aujourd'hui ou que vous avez connue, c'est parce que vous êtes dans une réalité qui ne fait pas sens pour vous et que votre cœur, votre âme, votre esprit supérieur, votre conscience aspire à l'autre face de la pièce. C'est-à-dire à cette énergie extrêmement lumineuse et il y a une dimension d'envergure, donc de projets. On parle ici de projets de vie qui sont beaucoup plus grands que vous et qui dépassent peut-être la petite vie que vous avez construite, la petite relation que vous avez construite, le petit quotidien dans lequel vous vous êtes enfermé, etc., etc., etc. Le message qu'on vient de donner ici à certaines personnes, c'est les étapes de fatigue sont normales. Déjà parce qu'elles vous obligent à vous reposer. Et souvent, quand on se repose, c'est le moment où on n'a rien d'autre à faire que se poser des questions. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec le Covid.
Voilà, tout le monde chez soi, et il n'y a rien d'autre à faire que de tourner en rond et se poser des questions. Alors il y a des gens pour qui ça a été catastrophique et dramatique, et déclencheur de beaucoup de choses. Il y en a pour qui ça n'a rien changé. Moi personnellement, le Covid n'a rien changé à mon quotidien à cette époque-là. Mais on vient vous dire aussi que ces étapes de fatigue sont normales. Pourquoi? Parce que c'est souvent dans les étapes de fatigue que les prises de conscience se font, parce que la réflexion devient obligatoire dans ces moments-là, parce qu'on n'a rien d'autre à faire que de se poser des questions, en fait. Parce que le corps ne suit tellement plus, le mental ne suit tellement plus, l'émotionnel ne suit tellement plus, que tout ce qu'on peut faire, c'est s'asseoir et regarder sa vie et se dire ouais, bon, j'ai loupé quelque chose quelque part, quoi. Voilà. Et donc, ces périodes ont une raison d'être. Okay, c'est pas juste pour vous empêcher d'avancer. Donc, les périodes de fatigue sont aussi des périodes de repos. Ce sont aussi des périodes de réajustement pour rectifier un petit peu le tir, pour voir si le projet que l'on porte est toujours aligné avec nous, avec nos désirs, avec nos aspirations, ou est-ce qu'il faudrait que je fasse autre chose, ou plus spécifiquement, est-ce qu'il faudrait que je réajuste en fait, voilà, est-ce que c'est à 30 degrés que je veux aller ou à 33, ça fait pas grande différence mais quand même, là, le diable est dans les détails, et donc ce qu'on vient vous dire aussi pour certaines personnes, c'est que les périodes de fatigue font partie du projet d'envergure. On me demande vraiment de préciser ça, projet d'envergure. Donc les périodes de fatigue, les périodes de creux, les périodes de latence, les périodes de moins ou les périodes de rien font partie du projet d'envergure, font partie du grand plan. Globalement ici, c'est ce qu'on vient vous dire. Parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Il faudrait que ça se passe maintenant, il faudrait que ça se passe tout de suite, il faudrait que tout soit clair, il faudrait que tout soit machin, que le plan soit... que la carte... Vous savez, je vois l'image de la... Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais dans Harry Potter, la carte des secrets, ou j'en sais trop rien, là, qui voudrait avoir toute la carte dévoilée devant leurs yeux. Non, la carte se dévoile à mesure que vous avancez. Voilà. Et la vie, c'est ça, hein. On y voit 5 mètres devant, 5 mètres derrière, 5 mètres sur les côtés, c'est à peu près tout. Donc la carte se dévoile à mesure que vous avancez. Le reste va rester noir de toute façon. Donc ça n'est pas parce que vous êtes dans une période de repos ou de fatigue ou de relâchement ou de choses comme ça que vous allez rester là-dedans toute votre vie. Absolument pas. Ça fait partie du grand plan, d'un projet d'envergure, notamment d'une envergure qui vous dépasse. Parce que si le projet, c'est toute la carte, il n'y a qu'une fois que vous aurez visité absolument tous les recoins de la carte que vous saurez où vous êtes passé et que vous aurez l'image dans son ensemble. Et que donc vous aurez l'image dans son ensemble. Mais en attendant, il faut se farcir toute la carte. Alors il y a des gens pour qui ce sera vraiment ce côté, il faut se farcir tout ça. Et puis il y en a d'autres pour qui vont prendre ça d'un autre point de vue en se disant trop bien, chouette, plein de coins, de recoins à découvrir et d'expériences à faire. Donc c'est pareil, on peut avoir tous la même carte, on fera tous une expérience différente parce qu'il y a des gens qui auront tellement les foi de vivre. Ah mon Dieu, faut que j'avance dans le noir. Puis il y en a d'autres qui vont se dire ah trop bien. Voilà, donc l'expérience est la même, tout en étant extrêmement différente. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que c'est les deux faces d'une même pièce en fait. La fatigue et la réussite, on va dire ça comme ça, sont les deux faces d'une même pièce, parce que les deux font partie de la même carte, du même plan, du même projet. Et que tout est une question de point de vue. Voilà. Soit les périodes de fatigue, vous vous dites ah, je voudrais être capable de faire des choses, je voudrais faire du sport, je voudrais avancer, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, ou alors vous vous dites ok, je suis fatiguée, ben je vais dormir en fait. Peut-être que je vais hiberner pendant 6 mois, mais au moins après je serai d'attaque. Voilà, il y a cette idée-là. Et les périodes d'activité, vous pouvez vous dire ah, des choses à faire. Ou alors ouais, trop bien, justement on va construire, etc. etc. Donc c'est toujours complexe, notamment quand il y a des dimensions professionnelles ou financières sur ces aspects-là. Moi je sais que
voilà, les activités autonomes, par exemple, hein, si on parle de ça ici, c'est un peu la problématique. Hein. Si je prends l'année 2024, c'est une année financièrement assez bof. Hein. Voilà, assez bof. Mais au-delà de ça, c'est une année qui me permet aussi d'avoir le temps de développer le projet en camion, de développer les lectures astrologiques, il faut que je fasse la formation au tarot, etc. etc. Donc il y a effectivement les difficultés, les incertitudes, okay, de l'activité autonome, mais après ça laisse du temps. Donc il s'agit ici un petit peu, voilà, c'est un exemple que je vous donne, mais ça peut se manifester de plein de façons différentes dans votre vie. Comment vous gérez en fait, il y a un questionnement ici, comment est-ce que vous gérez cette dualité? Est-ce que vous ne faites que la subir? Ou est-ce que vous êtes capable quand même d'une certaine façon de reconnaître ce qu'elle vous apporte? Ça ne veut pas dire que si je prends l'incertitude du travail autonome, le sentiment d'insécurité, la peur de quoi est fait le lendemain, etc. ne va pas disparaître. Mais elle peut venir un petit peu s'apaiser par rapport à « ok, ben ça me laisse le temps de faire autre chose en fait ». Ou de faire les choses différemment, ou d'organiser, ou etc., etc., de prendre un petit peu plus soin de moi parce que dans cette période j'en ai un peu besoin, de me permettre certaines choses, voilà. Comment est-ce que vous vivez la dualité de la carte, c'est-à-dire de ce côté je ne vois que là où je suis et je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais ça, il n'y a pas besoin d'être dans une activité autonome pour ne pas savoir de quoi sera fait demain. Hein. Vous pouvez avoir une vie millimétrée extrêmement routinière, vous allez vous faire rouler dessus par un vélo demain, au mieux par un bus au pire, vous ne l'aurez pas vu venir. Donc comment est-ce que vous vivez cette dualité en fait? Est-ce que vous la subissez uniquement? Ou est-ce que, malgré tout, vous arrivez à trouver un certain apaisement dans « ok, ça ne se passe pas comme je veux, mais malgré tout, ça me permet de faire certaines choses que j'aurais pas pu faire sans ça, en fait. » Voilà. Si j'avais été overbooké, oui, j'aurais plus d'argent, mais j'aurais pas le temps de faire le reste. Donc peut-être pour certaines personnes, soyez dans la gratitude d'avoir le temps de faire le reste. Ça peut être ça, le message. Ok, une carte, s'il vous plaît. Avec les cartes lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Merci. La purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc, ce côté, ce que je vis, je ne le vis que négativement, en fait. Je ne vois que l'aspect négatif. Je ne vois que l'aspect difficile. Je ne vois que l'aspect qui fait peur, en fait. Donc tout commence par vos pensées, hein, c'est ce que je vous disais, hein, tout est une question de point de vue, hein, cette énergie de la carte, de la découverte, et ben, 25 personnes différentes vont avoir la même carte et vont faire 25 expériences différentes. Donc tout commence par la perception, tout commence par la pensée et comment on choisit de regarder les choses. Alors on me demande de vous préciser cette notion de choisir, d'accord ? Vous n'allez pas vous lever un matin et être capable de choisir votre vision de la vie différemment. Les visions différentes de la vie sont liées à votre état intérieur. Si votre état intérieur est toujours englué dans les émotions, dans les traumas, dans les peurs, dans la dépendance, dans les angoisses, vous n'allez pas être capable de voir les choses différemment. Donc ça demande déjà, voir les choses différemment, c'est un choix certes, mais à la base c'est le choix de guérir. C'est le choix d'aller mieux, c'est le choix d'évoluer, c'est le choix de changer. Et plus on s'allège au niveau émotionnel, au niveau trauma, au niveau souvenir, etc., etc., plus notre mental se désengorge en fait de la négativité, et plus on devient apte au quotidien à choisir entre la peur et l'espoir. Voilà. Entre la peur et l'excitation. Entre la peur et X autres émotions. La peur et la gratitude, par exemple. Donc, ici, on vous invite à opérer en profondeur un nettoyage de vos pensées négatives. Ce qu'on vient vous dire aussi, c'est que il est possible d'opérer en profondeur un nettoyage de ces pensées négatives. Mais ça passe par l'eau. D'accord? Et l'énergie de l'eau, c'est l'énergie de la libération, du nettoyage, de la purification émotionnelle. Prenez l'image d'un verre dans lequel on aurait mis de l'eau verte, par exemple. Ok, le nettoyage en profondeur, c'est quoi? C'est je prends
une carafe d'eau claire et je vide de l'eau dans le verre jusqu'à ce que toute l'eau verte se soit échappée et été purifiée, été nettoyée et libérée en fait. Donc l'eau verte ne va pas devenir claire, hein. L'eau verte va être libérée et faire place à de l'eau claire. Donc il y a cette idée ici aussi pour certaines personnes, c'est vous ne pouvez pas purifier sans faire remonter la merde à la surface. Les deux processus vont ensemble. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça rejoint cette période de fatigue, qui sont des périodes souvent de purge, de nettoyage, de libération, parce que la libération émotionnelle, la libération quantique, transgénérationnelle, karmique, tout ce que vous voulez, on a l'impression que ça se passe, on ne sait pas trop où comme ça, mais ça se passe à l'intérieur du corps, ou en tout cas notre corps est affecté, et donc fatalement ça a un effet sur notre énergie vitale, ça a un effet sur notre disponibilité mentale, émotionnelle, intellectuelle, donc on ne peut pas être au meilleur de sa forme quand on est dans ces phases-là. Mais néanmoins, ces phases-là font partie du chemin, elles font partie du grand plan. Donc on vous invite ici peut-être à, déjà, à opérer une purification. On vous dit que vous êtes en train de vivre une purification et que donc ça demande de l'énergie et que donc fatalement vous n'avez pas la place pour faire autre chose. Et une purification, ça prend pas 3 jours. Hein. Moi je vous disais par exemple l'année 2024 d'un point de vue professionnel, c'est pas la panacée. Mais en même temps l'année 2024 c'est une grosse année de nettoyage, donc on peut pas tout faire en même temps. Voilà, on peut pas tout faire en même temps. Donc qu'est-ce que nous dit cette carte de la purification? S'il vous plaît. Pouf, pouf, purification. Ne vous laissez pas envahir par vos ombres, engagez un processus de purification pour évacuer vos émotions négatives, place au bien-être. Donc dans les périodes de moins, les périodes de moins, c'est le moment où il faut particulièrement prendre soin de soi. Et c'est compliqué, hein. Si je prends l'exemple de la dépression ou de la déprime, ces périodes-là, ce dont on a besoin, c'est ce qu'on a le moins envie de faire. Par exemple, quand on est dans la dépression, ce qui va nous aider, c'est manger mieux, boire beaucoup d'eau, marcher, être dehors, prendre le soleil, lire des livres, se promener, voilà, faire du sport, s'étirer. Et malheureusement, quand on est dans ces états-là, ce sont les dernières choses qu'on a envie de faire. Donc ces périodes-là un peu down, elles sont difficiles, notamment parce que ce qui est bon pour nous, on n'a pas envie de faire ça. On a envie de tout sauf de faire ça. Donc on vous dit c'est particulièrement dans ces périodes de descente, de décharge, où il faut prendre soin de vous. La difficulté, c'est que dans ces moments-là, on se dit je ne vaux rien, ça sert à rien ce que je fais, que je m'occupe de moi, de toute façon ça ne change rien, parce que de toute façon tous les 3 mois je suis fatiguée, etc., etc. Sauf que c'est particulièrement dans ces moments-là qu'il faut prendre soin de vous. Pourquoi? Parce que ces périodes, c'est cette énergie du tremplin, c'est-à-dire que pour prendre de l'élan, il faut sauter, donc il faut descendre pour pouvoir remonter après. Et donc c'est particulièrement quand on descend qu'il faut mettre de l'énergie sur soi-même pour se donner le plus d'élan possible. Cette carte guide vers la source du problème actuel qui concerne la part d'ombre, une origine que l'inconscient connaît bien. Elle symbolise également la capacité de transformer les principaux éléments négatifs grâce à l'eau, symbole de l'énergie vitale qui purifie et régénère tout sur son passage. Donc l'eau en ce moment peut vous aider. Les douches de lumière, les bains de lumière, vous baignez dans de l'eau fraîche ou dans de l'eau salée, toutes les eaux n'ont pas les mêmes vertus, mais visualisez l'eau qui vous nettoie, boire beaucoup d'eau, boire beaucoup d'eau, alors peut-être pas 5 litres, mais 2 litres et demi, 3 jours par 2 litres et demi, 3 litres par jour, c'est pas mal, hein. Alors l'interprétation, cette carte de transformation vous invite à vous régénérer en positif. Bénéficiez du flot bienfaiteur de l'eau qui coule de source, chargé d'une vibration apaisante pour laisser partir hors de vous un élément de votre part d'ombre. Une émotion trop vive, un souvenir qui vous hante. Nettoyez tout ce qui vous paraît indésirable. C'est de bien-être dont vous avez besoin. Donc dans ces périodes de fatigue, ça sert à rien de vous presser le citron, ça sert à rien de vous faire violence, ça sert à rien d'essayer d'en faire plus, ça sert à rien d'essayer de faire 3/4 d'heure de sport tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de sport, attention, mais peut-être remplacer la course à pied par des étirements.
L'entretien du corps est très important, mais ce sont des périodes où fatalement vous allez en faire moins. Et en faire moins, ça ne veut pas dire accepter d'en faire moins, ça ne veut pas dire fatalement réduire, mais faire moins fort, moins dur, moins violent. Okay, c'est pour ça que je vous dis, préférez peut-être l'étirement à la course à pied ou des choses comme ça, c'est un exemple. Donc voilà, on a bien ici cette énergie. Enfin, ce que je sens ici très fortement, c'est cette notion d'acceptation. Le besoin d'accepter ces périodes-là qui sont plus lentes et le temps qu'elles prennent, hein, parce que c'est important de comprendre que cette période-là, souvent, elle ne dure pas 3 jours. On peut parler de périodes qui prennent des années, qui peuvent s'étendre sur 1, 2, 3, 4 ans. Voilà. Ben parce que si vous avez vécu 45 ans en état de stress, 5 ans pour déstresser, pour évacuer, c'est pas très cher payé en fait. Et donc ce sont des phases de décharge, des phases de nettoyage, et ce sont des phases qui nous demandent beaucoup, beaucoup d'énergie, mais elles sont nécessaires pour le projet d'envergure. Voilà. Parce que c'est le moment où vous vous préparez, c'est le moment où vous vous rechargez, c'est le moment où vous vous nettoyez, c'est le moment aussi où vous vous transformez, où vous muez, et où vous êtes en train de devenir la version de vous-même que vous avez besoin d'être pour la réussite du grand plan, voilà, ou du projet d'envergure. J'ai une notion de dualité ici assez forte quand même. Donc voilà, voyez comment ce message résonne à l'intérieur de vous. Je vais voir les petits conseils qu'on nous donne par rapport à ça. Mais ici, il y a ce besoin d'acceptation en fait. Et donc finalement, d'utiliser chaque période à bon escient. D'accord? Une période de fatigue, c'est pas une période dans laquelle il faut rien faire. Absolument pas. C'est une période dans laquelle il faut faire les choses différemment. De façon plus douce, de façon plus lente. Il faut faire les choses non seulement différemment, mais aussi faire des choses différentes. Toutes les périodes ont une raison d'être, et c'est comme les saisons en fait. Hein. À chaque saison, son action. Au printemps, on va planter, en été, on va regarder pousser, on va entretenir, etc. Donc c'est un travail aussi actif. En automne, on va faucher, et en hiver, on va laisser reposer. Donc c'est pareil pour vous. Hein. Je pense que c'est trop facile pour l'être humain d'oublier d'où il vient, c'est-à-dire de cette planète. Parce que j'ai des gens qui m'écrivent des fois avec cette difficulté vraiment ancrée à l'intérieur d'eux, mais moi je viens pas d'ici, je viens d'ailleurs, et Sirius, et machin, et trucs. Sauf que vous êtes né sur cette planète, vous avez un corps humain, et vous êtes gouverné par tous les rythmes qui gouvernent cette planète. Donc vous êtes un être humain. Point. Ça, à un moment donné, c'est une réalité. Et vous ne pouvez pas vous soustraire à la rythmique humaine, à la rythmique de la planète, à la rythmique de la Lune, à la rythmique des saisons. Et donc fatalement, il y a des jours où vous allez bien, il y a des jours où vous allez moins bien. Quand il pleut pendant 15 jours d'affilée, ça devient compliqué. Même la personne la plus positive, ça commence à taper sur le système. Donc voilà, n'oubliez jamais que vous êtes régi par tout un tas de rythmes, par tout un tas de cycles, et qu'il y a 90% de votre existence, de votre vie qui vous échappe. Et des choses qui vous arrivent, qui vous échappent, sur lesquelles vous n'avez non seulement aucun contrôle, aucune maîtrise, mais aussi bien souvent aucune perception, aucune connaissance. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est dans l'instant T, vous demandez, ok, là par exemple, je suis à 30%, qu'est-ce que je peux faire dans ces 30% en fait? Voilà. Et ce 30%, il peut durer 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Et bien pendant 3 ans, qu'est-ce que je peux faire de ces 30%? Et donc c'est une période en ce moment pour certaines personnes de nettoyage, et donc de repos, et donc de fatigue, parce qu'on est en train de vous préparer en vous faisant dégorger, de vous préparer à la prochaine étape du grand plan, du grand œuvre, de ce que vous voulez, qui va demander beaucoup plus d'énergie. Voilà. Sauf que si vous êtes entravé par les peurs, par les émotions négatives, par je sais pas trop quoi, vous n'aurez jamais l'énergie, jamais la volonté, jamais la discipline de faire ce qu'il faut en fait.
Il y a un besoin d'acceptation ici sur la dualité de la vie, la dualité de cette vérité, que oui, les phases de repos ont autant leur place dans le chemin que les phases d'expansion, et que les phases de repos et de fatigue peuvent durer 25 ans. Voilà. La question, c'est est-ce que vous freinez des cas de fer, oh, la vie est injuste, oh, je suis malade, oh, gna, ou alors est-ce que vous vous dites, ok, j'ai 30%, qu'est-ce que je peux faire avec ces 30%? Et en 3 jours et demi, vous avez fait 100%. C'est important aussi, il y a un message aussi pour certaines personnes qui ont besoin d'accepter que d'un point de vue physiologie, on n'est pas tous égaux. On n'a pas tous le même patrimoine génétique, on n'a pas tous les mêmes capacités physiques, on n'a plus 20 ans. C'est con, hein, mais voilà. Même à 40 ans, ça se voit qu'on n'a plus 20 ans. On ne peut plus rester debout. Il y a des gens, c'est des couche-tôt. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Donc je sens ici, globalement ici, un besoin d'acceptation sur la nature des choses, la nature du rythme, la nature des cycles. Et le fait que non, d'un point de vue physique et physiologique, on n'est pas tous égaux. Mais il y a une beauté là-dedans. On a tous quelque chose que le voisin n'a pas. Voilà. Et c'est quelque chose que j'avais dit dans une guidance un jour. Ce que vous détestez le plus à propos de vous, c'est probablement votre plus grande force et potentiellement votre plus grand charme. Mais tout est une histoire de point de vue. C'est ce qu'on essaye ici de débloquer en ce moment chez certaines personnes. Ok, quel est le conseil qu'on a par rapport à cette situation-là? Puis après, on ira faire une extension sur le côté, l'autre face de la pièce. Et ce que j'entends, c'est le plan. C'est quoi le plan, en fait? C'est pas c'est quoi. Alors, on pourrait dire ça, c'est quoi la suite, mais non. Ce que j'entends ici, c'est quoi le plan? C'est-à-dire qu'est-ce qui est prévu? Alors, ce sera bien évidemment en termes d'énergie, hein, mais on va s'axer sur la deuxième phase de la pièce, c'est-à-dire le projet d'envergure. Pour voir ce qu'on veut nous dire là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà en plus ici, s'il vous plaît? Réfléchissez à vos priorités. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important, voilà, dans les phases de repos, dans les phases de décantation, dans les phases de ralentissement, qu'est-ce qui est vraiment important? Si je reprends mon exemple de l'activité physique, bouger, c'est important. Le plus important, c'est de bouger. Mais je peux bouger de manière douce ou de manière brutale. Si le plus important, c'est de bouger, je peux choisir comment je bouge. Ok? Donc, qu'est-ce qui est vraiment important? Et comment je peux moduler en fait pour arriver à cette importance selon le pourcentage auquel je suis. Si je suis à 30%, je ne vais pas courir un marathon. Par contre, je peux faire 40-45 minutes d'étirement 2 fois par jour, ça c'est pas un problème. C'est doux, ça ne me demande pas grand chose, ça ne va pas me mettre en apoplexie et ça va me faire bouger et ça je peux le faire. Voilà. Donc revoyez vos priorités par rapport à ça, par rapport à ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a créé votre monde avec les mots. Donc attention à ce que vous vous racontez. Je disais dans la dernière guidance, je suis. D'accord? Donc je suis est autant un sort, c'est un sort positif qu'une malédiction. Donc attention à je suis. Je suis fatiguée. Non, pas nécessairement. J'ai besoin de repos. Ok, c'est pas la même énergie, c'est pas la même chose. Donc attention à la réalité que vous vous créez au travers de vos propos, au travers de vos paroles. Parce que votre cerveau et votre corps même ne font pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. D'accord? Ce que vous vous dites, ce que vous pensez, ce que vous imaginez, c'est votre réalité. Et imaginez si ça fait 25 ans que vous vous dites je suis fatigué. Ben, c'est ce que vous êtes devenu en fait. Quelqu'un de fatigué. Et on a brillé. Donc osez prendre votre place telle que vous êtes à l'instant T. Osez prendre votre place dans vos 30%. Osez dire à vos conjoints, à votre conjoint, à vos amis, à votre entourage, je veux être là, mais je ne peux donner que 30% en fait. C'est intéressant parce que l'image que je reçois, c'est celle de... Comment il s'appelle? C'est quoi son...
l'âne dans Winnie l'ourson. Bourriquet. Bourriquet, c'est intéressant parce que si vous regardez Winnie l'ourson, mais aussi plein d'autres, je ne sais pas pourquoi je parle de Winnie l'ourson. Si vous regardez Winnie l'ourson en tant qu'adulte, vous remarquez la diversité des personnages en fait. Et ce qui est très intéressant avec Bourriquet, c'est que Bourriquet, il est cliniquement dépressif. Il a envie de rien, il veut rien, il aime rien, il n'a pas faim, il n'a pas soif, il dort pas, il a des cernes de 3 km sous les yeux. Mais ce qui est très intéressant avec Bourriquet, c'est qu'il est dépressif et tout son entourage, ses amis, l'acceptent exactement comme il est. C'est-à-dire qu'il fait toujours partie de la bande. On va toujours le chercher, on va toujours le solliciter, on ne va pas le laisser de côté, etc. etc. Donc, vos 30%, utilisez vos 30% en fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos 30%? C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Montrez-vous même avec 30%. Allez au rendez-vous, allez aux fêtes, allez aux invitations, allez au cinéma, allez au restaurant, même avec 30%. Voilà. Faites ce que vous pouvez avec vos 30%. Parce que c'est pas parce que vous n'avez que ça qu'il faut les gâcher. Ça peut être aussi pour certaines personnes le besoin de prendre conscience de ça. Tu n'as peut-être que ça, et donc tu te plains de n'avoir que ça, et malgré tout tu le gâches. Donc voilà. Voilà pour cette première partie. Je vais vous tirer un petit message de fin, un petit message d'Ho'oponopono. Donc voyez ce que ça vous dit, voyez comment ça résonne avec vous. Mais il y a une dualité ici assez forte en fait. Où on ne réalise pas la chance qu'on a. Alors attention, hein, il y a des vies qui sont plus faciles que d'autres. Hein. C'est difficile quand on n'a pas compris comment ni compris pourquoi de réaliser à quel point la vie est précieuse, dans le sens où être en vie sur Terre, c'est très rare, hein, en vérité. C'est une chance. On ne l'estime pas assez. Et donc, même si tu n'as que 30%, qu'est-ce que tu fais de ces 30%? Est-ce que tu les gâches parce que tout ce que tu vois, c'est que tu n'as que ça? Ou est-ce que tu fais tout ce que tu peux avec? Voilà. Allez, un message, s'il vous plaît. Je ne sais pas du tout comment je vais appeler cette guidance. Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant. Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Donc, un enfant va s'amuser, un enfant va jouer. Un enfant en fauteuil roulant, ça ne va pas l'empêcher de s'amuser, de jouer, de rire. Un enfant qui est malade, ça ne va pas l'empêcher de s'amuser, de jouer, de rire à la hauteur de ses moyens. D'accord ? La difficulté, c'est qu'en grandissant, tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on n'a pas. Donc il y a des périodes où on a, il y a des périodes où on n'a pas. Les périodes où on n'a pas nous enseignent toujours quelque chose en fait. Et si cette période dure depuis 35 ans, c'est que ça fait 35 ans qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas. Dans cet aspect, l'herbe est plus verte ailleurs et ma vie est difficile et c'est injuste, et etc., etc., etc. Voilà. Donc il y a un besoin de reconnexion ici avec l'enfant intérieur pour réussir justement à revoir la vie pour ce qu'elle est. Un terrain de jeu en fait. Qu'est-ce que vous faites de ce terrain de jeu? Parce que c'est pareil, je recevais hier de nouveau ce message que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Il n'y a rien d'autre à faire que d'être là et il n'y a nulle part où être que d'être ici. Donc qu'est-ce que vous faites de cette expérience-là? Voilà. Donc voilà pour cette guidance, cette première partie. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.